Situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Après son prédécesseur Uhuru Kenyatta, William Ruto est arrivé à Kinshasa pour des médiations. Le président kenyan a échangé avec son homologue Félix Tshisekedi sur une sortie de crise en attendant le dialogue de Nairobi. Le monde célèbre ce 21 novembre la télévision, une occasion en ce temps d'agression de se poser des vraies questions sur ce secteur en République démocratique du Congo où il y a une quantité importante de télévision mais pour un contenu qui ne fait pas encore l'unanimité. La Coupe du Monde a bel et bien débuté hier à Doha au Qatar. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, le pays organisateur s'est incliné lors de son premier match 2-0 face à une équipe enthousiaste de l'Équateur. Nous en parlerons bien sûr dans notre panorama sportif. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Kenya réaffirme son appui au rétablissement de la paix et de la stabilité durable dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans l'ensemble de la région. Sans paix, aucun pays ou individu ne peut avoir l'espace nécessaire pour prospérer. Déclaration du chef de l'État kenyan au palais de la Nation aux côtés de Félix Tshisekedi. Depuis plusieurs mois, le pays s'aligne en médiateur dans le conflit ouvert qui divise actuellement le Rwanda et la RDC. Plusieurs initiatives diplomatiques sont lancées pour surmonter la crise créée par la résurgence du M23. C'est dans ce cadre que le président kenyan William Ruto a fait son déplacement à Kinshasa où il devrait s'entretenir avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sa visite fait suite à celle de son prédécesseur Uhuru Kenyatta, désormais facilitateur désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la République démocratique du Congo, venu préparer une nouvelle session de pourparlers de paix prévue dans les prochains jours à Nairobi. L'ancien président kenyan a indiqué que le président rwandais Paul Kagame s'était joint aux appels demandant aux rebelles du M23 de cesser le combat et de se retirer des territoires occupés. Une autre démarche diplomatique en parallèle est celle menée par le président angolais Joao Lourenço qui prévoit une nouvelle rencontre entre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et celui du Rwanda Paul Kagame. En suivant attentivement tous les ballets diplomatiques qui se déroulent à Kinshasa, à Luanda, à Kigali, une seule question taraude les esprits des Congolais est celle de savoir où va exactement la République démocratique du Congo depuis que l'option militaire a été annoncée. Tout porte à croire que la communauté internationale cherche à exercer une forte pression pour pousser le gouvernement congolais à négocier. L'agitation des dirigeants de ce monde, depuis que les Congolais se sont décidés d'en découdre une fois pour toutes avec l'adversaire, les M23 soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, fait réfléchir. Si les officiers congolais cèdent à cette pression internationale de pouvoir négocier avec les terroristes, ils auraient donné du temps au camp adverse de se réorganiser pour mieux affaiblir les positions militaires congolaises. Talk and fight. Dialoguer pour ensuite continuer la guerre a toujours été le mode opératoire de l'ennemi en face de nous. Et le dialogue de Nairobi annoncé déjà par des organisations régionales et soutenues par des institutions internationales s'inscrit justement dans ces schémas. Et au peuple congolais de pouvoir beaucoup plus se réveiller et voir les choses autrement. Complément d'information sur cette visite lors d'un point de presse qui a déjà eu lieu, dont vous aurez le contenu dans nos prochaines éditions. William Ruto a affirmé que la force régionale composée d'hommes kenyans notamment va s'occuper d'une opération d'imposition de la paix. Mais entre-temps, à Rutshuru dans le Nord Kivu, après seulement un jour d'accalmie, le M23 a repris le combat ce dimanche malgré les appels à cesser le feu. Les offices religieux ont même été suspendus suite au coup de feu. À plusieurs kilomètres de là, les ADF ont également profité d'un culte pour attaquer un temple à Irumu dans la province de l'Ituri. On y rapporte de la terreur, des affrontements et au moins 2 morts. Le soutien aux forces armées ne tarit pas. Aux côtés des hommes, femmes et partis politiques, les rassemblements des jeunes conscients pour le développement de la RDC apportent aussi leur soutien au FRDC, une manière de répondre à l'appel de mobilisation lancé par le chef de l'État.
Les RJCD apportent son soutien indéfectible à la mobilisation générale lancée par le président de la République, chef de l'État, pour la défense de l'intégrité du territoire national et invite à cet effet tous les jeunes Congolaises et Congolais à s'enrôler massivement dans l'armée nationale afin de barrer la route à tout projet de balkanisation contre notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Le RJCD souscrit totalement à l'appel à l'unité lancé par le président de la République, chef de l'État. Le RJCD se range à 100% derrière les forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent jour et nuit jusqu'au sacrifice suprême les ennemis de la République en vue de recouvrer l'intégrité du territoire national. Le RJCD invite chaque Congolaise et Congolais à faire sa part et à apporter sa pierre à l'édifice de la recherche de la paix pour le bonheur de tous. Le RJCD appelle au sacrifice, à la conscience et à la mobilisation au-delà des clivages politiques pour défendre notre cher et beau pays derrière nos forces armées de la République, derrière le gouvernement, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, sous la vision et le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 31 000, c'est l'effectif total des soldats inactifs répertoriés partout en République démocratique du Congo après identification. Ils touchent déjà leur solde régulièrement jusqu'à l'âge de leur retraite et cela selon la procédure administrative en vigueur régissant les forces armées de la République démocratique du Congo. Détail avec Jacob Simbi. Ils sont au total 31 000 dans la catégorie des inactifs de l'armée congolaise, autrefois appelée Macalon Rouge tel que répertorié sur le plan national. 18 ans après, cette catégorie des FARDC venait d'être remis et dans ses droits salariales depuis fin octobre 2022. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga aurait bataillé dur pour mettre fin à leur calvaire. Je remercie le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, par le bon cœur qu'il a, et je remercie pleinement le ministre de la Défense nationale, j'ai dit son Excellence Gilbert Kabanda. Et la situation est résolue. Tous les blessés, parce que je suis blessé de guerre amputés des bras, tous les blessés de guerre de la régiment des blessés de guerre, ils sont là plus nombreux. Et les jours où on est allé dans notre banque, on a trouvé, comme le ministre avait promis, c'est un père quand il dit un mot, et la chose se réalise. Et on a vu cela. Alors tout le monde était à la joie. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans la joie. Leurs bénéfices s'inscrivent dorénavant dans la durée de leur carrière militaire en attendant leur mise en retraite honorable selon la procédure administrative en vigueur vis-à-vis de la gestion des forces armées. Notons que cette autre action du ministre Gilbert Kabanda vient de rappeler son attachement de lier l'acte à la parole dans le bien-être du soldat congolais sur base du trinôme FEC, formation, équipement moderne et casernement des forces armées de la RDC. La boussole étant désormais la nouvelle politique de défense et la loi de programmation militaire. Après les dernières pluies diluviennes, plusieurs maisons ont été inondées. Au Kanlouka, une délégation des députés nationaux conduite par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, est allée au secours d'une famille des militaires victimes des inondations. La délégation a remis une fiche parcellaire à la famille, dont du président de la République lui-même. Kanlouka, ici, quand il pleut, il y a des dégâts énormes, des inondations dues aux constructions anarchiques. Ce sont les familles qui paient des lourds tributs, comme cette dame et sa famille qui a été victime des pluies diluviennes de ces derniers temps. Elle explique au chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui s'y est rendu lors de l'évaluation des travaux de construction du pont de Kanlouka. Après son passage, le chef de l'État a promis de poser un acte en faveur de cette famille et cet acte s'est concrétisé par l'entremise du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, qui a remis une fiche parcellaire à la famille. Papa Bunda et Maman Souza, nous sommes venus vous remettre votre maison que vous avez promis. Le président de la République, Félix Tshisekedi,
lorsqu'il est venu inspecter les travaux routiers et du pont ici à Kanluka. Il s'était rendu compte que votre maison était inondée et il vous avait dit qu'il vous trouvera une maison. Voici la maison en question. En ces jours, nous sommes venus vous remettre les papiers. Vous pouvez désormais habiter ici. Touché par ce geste, le couple se dit satisfait du geste posé par le chef de l'État. Je remercie notre président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce qu'il a fait à mon égard. Et ce que vous avez promis à Maman Sunda Odette le jour que je vous ai rencontré, ensemble avec M. Christophe Mbosso. Cette promesse s'est enfin réalisée. Je remercie le Seigneur également pour ce que vous avez pu faire pour moi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Désormais, Papa Kunga Fosta et Ndunda Odette sont propriétaires. Quelquefois, les malheurs est bon. L'opération entre les républiques démocratiques du Congo et celle de la Tanzanie à travers le port de transit du corridor central Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, a abrité du 5 au 9 novembre 2022 les travaux des discussions consacrés au programme de renforcement du commerce par l'amélioration des infrastructures de transport entre les deux pays. Port de transit du corridor central, sous les auspices de son secrétaire exécutif, Maître Okanjo Okonge Flori, a réuni à Dar es Salaam du 5 au 9 novembre 2022 les délégations venant de la République démocratique du Congo et de la République unie de Tanzanie pour des discussions relatives au programme conjoint de renforcement du commerce entre les deux pays par l'amélioration des infrastructures de transport et voies de communication. Ces assises, qui ont commencé par les travaux préparatoires des experts dans la salle de la Tanzania Port Authority, ont débouché au Conseil des ministres sectoriels des deux pays, puis à la signature d'un communiqué conjoint dans la salle du Centre des conventions internationales Julius Nyerere par d'une part Alexis Gisaro Mouvouni et Chérubin Okende Senga, respectivement ministre d'État aux infrastructures et travaux publics et ministre des Transports, voies des communications et désenclavement du territoire de la RDC, et le professeur Maka Mbarawa, ministre des Travaux et Transports de la République unie de Tanzanie d'autre part, avec assistance des ambassadeurs de deux pays, du gouverneur de la province du Tanganyika et celui du Haut-Katanga représenté. Sous la coordination du corridor central, les deux parties se sont convenues de commencer lentement mais sûrement la mise en œuvre de ce projet bilatéral à partir du 1er juillet 2023 sur base des modalités de financement identifiées conjointement. L'objet de cette réunion, c'était évidemment pour entériner le programme de développement des infrastructures de transport le long du lac Tanganyika entre les deux pays. Nous savons que ce programme va créer des opportunités d'emploi pour nous. Nous savons que ce programme va booster l'économie du Tanganyika, l'économie du Haut-Katanga, l'économie du Maniema, l'économie de Kigoma. Vous ne savez pas imaginer ce que ce programme va apporter à la population du Tanganyika en particulier et celle de nos deux pays en général. En définitif, la mise en œuvre de ce programme est imminente car celui-ci est porté à cœur par les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Mama Samia Suluhu Hassan de la Tanzanie, tous visant l'intérêt supérieur de leurs nations respectives pour booster leur économie. Prolifération des chaînes de télévision à Kinshasa, mais pour quelle efficacité? Cette question est posée aux journalistes à l'occasion de la Journée mondiale de la télévision qui est célébrée le 21 novembre de chaque année. Ils ont répondu au micro de Benjamin Moundiata, parmi eux le patron des journalistes de Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. De se mélanger avec ce que moi j'interdis. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas avoir de la compétence et puis on voit quelqu'un qui connaît à peine comment formuler une phrase, sujet, verbe, complément, qui vous appelle confrère. Voilà. Donc, on va terminer par là, M. Jean-Marie. Un message ordinaire qui va avoir lieu bientôt, à y participer à ces congrès parce que nous allons y décider des choses sérieuses pour l'octroi de la nouvelle carte, pour l'accès à ce métier. Et ceux qui ont soi-disant des chaînes de télévision, YouTube ou pas, laptop ou pas, lorsqu'on va commencer à déconnecter, qui ne pensent pas que c'est de la dictature du ministre Mouyaya. Non,
Ça a été décidé au niveau des États généraux. Nous en parlons chaque jour. Il y a une commission qui a fait ce travail. Et nous allons accompagner ce travail d'assainissement pour que notre pays, enfin, retrouve les normes élémentaires du métier de télévision. C'était là Jean-Marie Kassamba qui était l'invité de la matinale de la RTNC, émission plus précisément Congo, mon pays. Au Mali, à présent, c'est notre page internationale. Des politiques et personnalités demandent de suspendre la révision de la Constitution. L'une des tâches du gouvernement de transition du Mali est l'organisation d'un référendum constitutionnel. Mais dans le pays, l'avant-projet de constitution fait débat. Ces textes est durement critiqué par une frange de la société civile et de la classe politique. Ce dimanche 20 novembre, l'Alliance pour la démocratie au Mali a officiellement demandé de suspendre momentanément le processus de révision. Un tremblement de terre a secoué des bâtiments de la capitale indonésienne. Selon les autorités locales, le bilan fait état de 20 morts et 300 blessés. Ce séisme d'une magnitude de 5,4 a, d'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis, frappé près de la ville de Cianjur, à quelques 100 km de Jakarta, la capitale. Près de 20 personnes sont mortes et 300 ont été blessées dans un tremblement de terre de magnitude 5,6 survenu lundi sur l'île indonésienne de Java, faisant trembler des gratte-ciels jusque dans la capitale de Jakarta. Selon le chef de l'administration de cette ville, la plupart ont des fractures après s'être retrouvés coincés dans les décombres de bâtiments. Les 300 blessés ont été vite évacués et ils sont sous traitement. Ici est de signaler que l'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques du fait de sa position sur la ceinture de feu du Pacifique où le plaque tectonique s'y rencontre. Le pays reste marqué par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 d'une magnitude de 9,1 au large des côtes de Sumatra, qui avait entraîné la mort de 220 000 personnes dans toute la région, dont 170 000 pour la seule Indonésie. Une des catastrophes naturelles les plus meurtrières jamais enregistrées. En 2018, des îles avaient été frappées par un violent tremblement de terre qui avait fait plus de 550 morts. Je vous rappelle tout de suite les principaux titres. Situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo après son prédécesseur Uhuru Kenyatta. William Ruto est arrivé à Kinshasa pour des médiations. Le président kenyan a échangé avec son homologue Félix Tshisekedi sur une sortie de crise en attendant le dialogue de Nairobi 3. Le monde célèbre ce 21 novembre la télévision, une occasion en ce temps d'agression de se poser des vraies questions sur ce secteur en République démocratique du Congo où il y a une quantité importante de télévisions, mais pour un contenu qui ne fait pas encore l'unanimité. Vous avez suivi Jean-Marie Kassamba parmi les journalistes interrogés ce jour. La Coupe du Monde a bel et bien débuté hier à Doha, au Qatar. Pour la première fois de l'histoire de la compétition, le pays organisateur s'est incliné lors de son premier match 2-0 face à une équipe enthousiaste du Qatar. Nous en avons parlé dans notre panorama sportif tout à l'heure avec Christian Bokaya. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Le journal reste en continu sur notre chaîne YouTube Balamboka Congo, mais également l'information sur toutes nos plateformes. Restez fidèles donc à Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.